Bien justement, nous allons remettre le master de la transition écologique et pour cela, j'appelle Sébastien Maire, le directeur régional de l'UGAP Occitanie. Alors l'UGAP, la centrale publique d'achat destinée aux services de l'État, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale aussi. Pourquoi une administration aujourd'hui a intérêt à recourir à votre intermédiation ? Alors, il y a plusieurs avantages pour une administration de recourir à l'UGAP. L'UGAP, tout d'abord, en Occitanie, c'est une équipe. Nous sommes 60 collaborateurs, 60 salariés. Une partie d'entre eux sont ici. Qui sont répartis sur 2 sites, l'un à Toulouse, l'autre à Montpellier. Et notre présence territoriale est très importante pour nous, pour être au plus près justement des administrations publiques. Vous les avez cités, nos clients sont à la fois l'hôpital public, les services de l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Et lorsqu'une administration souhaite recourir à l'UGAP, c'est parce qu'elle y trouve plusieurs avantages. Le premier avantage, il est intrinsèque à notre modèle, qui est un modèle d'achat pour revente. C'est-à-dire que nous achetons les produits et services, les fournitures et services que nous revendons ensuite à nos clients publics. Et cet avantage est d'abord la simplicité administrative. Lorsqu'une administration recourt à l'UGAP, très simplement, elle n'a pas de formalité préalable à faire, conformément au Code des marchés publics. Elle peut s'adresser à l'UGAP par un simple bon de commande, sans faire un marché, que ce soit un appel d'offres ou un MAPA. Le deuxième avantage qu'elle va trouver dans la solution ugapienne, c'est la massification, c'est-à-dire des économies d'échelle, puisque nous sommes un grossiste qui achetons donc en gros et revendons donc au détail au prix du gros. Alors on a beaucoup parlé d'énergie ce soir. Une administration, lorsqu'elle est en contrat énergétique avec l'UGAP, c'est-à-dire que nous fournissons des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz, va trouver auprès de l'UGAP une maîtrise des prix, une maîtrise des approvisionnements. Là où on a pu voir dans certaines collectivités des augmentations multipliées par 3, par 4, voire 10, nous avons réussi à contenir nos prix pour nos 6000 clients en matière d'énergie à un facteur 2, ce qui est donc un avantage certain et qui démontre par un simple objet l'avantage de cette solution. Pour une entreprise, recourir à l'UGAP, cela présente plusieurs intérêts. Lorsqu'une entreprise est référencée à l'UGAP, c'est qu'elle a répondu à nos appels d'offres, qu'elle a gagné cet appel d'offres. Donc c'est déjà une distinction particulière puisque nous avons une certaine exigence, n'est-ce pas, sur nos appels d'offres. Et d'autre part, ça lui permet ensuite d'avoir un accès à la commande publique France entière pour tous nos clients publics. Et ça, c'est assez déterminant. Vous accompagnez aussi les collectivités dans leur mise en œuvre des politiques publiques. Oui, alors la première des politiques publiques et la politique publique de base, c'est la performance de l'achat, c'est-à-dire un achat qui soit économiquement le plus avantageux. Ça, c'est la base de la base, ou le cœur du sujet. Et ensuite, il y a bien sûr d'autres sujets qui sont très, très actuels. Mais si nous ne sommes pas capables, j'ai cité l'exemple énergétique, mais il y a bien d'autres exemples, si nous ne sommes pas capables de fournir à nos clients publics, à un hôpital public, à une collectivité ou à un service de l'État, des prix qui soient compétitifs et des approvisionnements qui soient sécurisés, nous ne remplissons pas notre mission première. Donc c'est d'abord cette première des politiques publiques que nous devons satisfaire. Et finalement, c'est très simplement du bon usage des deniers publics, que l'achat soit économe, efficace et efficient. Et puis, aujourd'hui, les politiques publiques, c'est d'abord pour un acheteur public que son achat soit responsable, écologiquement responsable, socialement responsable, économiquement responsable. Et à ce dernier titre, nous avons un intérêt majeur à avoir un référencement donc d'une somme assez importante de petites et moyennes entreprises, puisque 80% de nos titulaires sont des PME. Et ce type de soirée nous permet aussi de mieux être en phase et de mieux synchroniser donc l'offre du tissu économique local avec la demande publique, pour espérer pouvoir référencer ces entreprises au sein de notre catalogue. Alors vous êtes parrain ce soir du prix Master Acteur de la transition énergétique. Quel est le gagnant de ce prix ?
Alors, j'ai le grand plaisir d'annoncer Genvia. C'est Genvia et c'est Florence Lambert, la présidente, qui nous rejoint. Master, acteur de la transition écologique, Genvia. Fruit d'un partenariat public-privé, la société Genvia, dirigée par Florence Lambert, a été créée en 2021. Elle développe et industrialise une technologie des systèmes d'électrolyse permettant de produire de l'hydrogène ou de l'électricité décarbonée. Développée par le CEA, cette technologie de rupture irréversible a déjà fait l'objet de 40 dépôts de brevets. Le projet, soutenu par la région Occitanie et par l'État, s'inscrit dans une volonté d'accélérer le développement de l'hydrogène vert en France. La future Gigafactory, qui sera basée à Béziers, permettra une production massive d'hydrogène avec un objectif de 50 000 électrolyseurs par an en 2050. Master, acteur de la transition écologique, Genvia. Félicitations Genvia, Florence Lambert. Merci. Un magnifique prix, acteur de la transition écologique. Alors on va rappeler le projet de Gigafactory Genvia en Occitanie, l'importance qu'il a. On rappelle que l'objectif de la région Occitanie, c'est de devenir la première région à énergie positive d'Europe. Complètement. Et notre projet, alors tout d'abord, merci pour ce prix, alors qui m'est particulièrement cher parce que je crois que dans toute ma carrière, j'ai vraiment essayé de faire correspondre ces objectifs de transition énergétique en économie. Et pour moi, c'est très important. Et donc oui, cette région Occitanie nous soutient beaucoup. Alors non seulement pour faire décoller des thématiques comme l'hydrogène, mais aussi pour s'attaquer à l'industrialisation de ces technologies. Et on est complètement au cœur du sujet. Alors Genvia, c'est un attelage un peu atypique, public-privé, qui vise d'industrialiser une technologie qui sort d'un laboratoire, donc pour électrolyser l'eau. Donc quand on rêve d'une économie de l'hydrogène, c'est très très bien. Mais il faut d'abord s'assurer qu'on peut produire cet hydrogène à un coût compétitif et sans polluer. Et c'est vraiment l'objectif de cette technologie qui présente des meilleurs rendements que les technologies classiques. Alors ça veut dire quoi? Moins de besoin en électricité ou un coût d'hydrogène moins cher à la sortie. Et technologie aussi, et Monsieur le Premier ministre en parlait tout à l'heure, qui offre la perspective de nombreux couplages énergétiques, notamment avec le nucléaire. Parce que je crois aussi qu'on va devoir, face à cette transition énergétique, avoir besoin de toutes les solutions. Alors autour de Genvia, des actionnaires un peu atypiques, je le disais, c'est-à-dire le CEA, la recherche française, avec un grand groupe d'ingénierie internationale, le groupe Schlumberger, donc SLB maintenant, nos racines occitanes via la RIS qui sont très très fortes, mais aussi des actionnaires qui vont plutôt représenter les applications comme Vinci et Vicat. Alors nos cibles, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur cette décarbonation de l'industrie dont on entend beaucoup parler. Il y a eu toute une séquence, notamment à l'Élysée. Et l'idée, c'est de s'atteler à un endroit où il y a déjà besoin d'hydrogène, donc le marché existe. Et donc, plutôt qu'utiliser de l'hydrogène issu du gaz, en fait, on va l'électrolyser. Donc, c'est la première application. La deuxième, c'est vraiment aussi de se substituer au gaz dans certains fours, et donc on voit déjà des avantages. Et la troisième, c'est là où on rencontre un peu un effet magique de cet hydrogène, parce qu'il va se combiner au CO2 ultime des cimenteries, des aciéries, et pouvoir transformer ces industries régaliennes en fait en centres de production de carburant du futur, notamment pour l'aéronautique. Alors, on le voit, je rappelle que vous êtes, et c'est important, ambassadrice France 2030 oui. Sur la stratégie nationale hydrogène France 2030. Oui, complètement. Et cette stratégie, en fait, autour de l'hydrogène est très forte. Ce qui me permet de faire un petit clin d'œil à Monsieur le Premier ministre, parce qu'il y a 5 ans, en fait, sur un projet d'innovation, je vous faisais découvrir Energy Observer, qui est un autre de mes projets, et qui était le premier bateau, en tout cas hydrogène. Et à ce moment-là, on avait des technologies qui étaient au laboratoire. 5 ans après, dans le cadre de France 2030, on peut dire que la France tient ses promesses au niveau industriel. Donc oui, je suis ambassadrice, donc en apportant cette vision d'entrepreneur et d'industriel. Et on est aidé par France 2030. Donc concrètement, on vient de signer un accord avec la BPI, un contrat de 200 millions d'euros, donc qui nous permet vraiment d'aller complètement dans toutes les étapes de mise à l'échelle de cette technologie, avec une feuille de route qui est aujourd'hui très très ciblée. Donc
On produit déjà sur notre sol biterrois. L'idée, c'est d'avoir un démonstrateur qui sort du laboratoire dès l'année prochaine de plusieurs centaines de kilowatts. Et ensuite, le lancement de la Gigafactory en 2024. Et je le rappelle, donc, l'objectif de l'Occitanie, d'être la première région à énergie positive d'Europe. Alors, pour matérialiser et accompagner la montée en puissance de Genvia, vous vous organisez au niveau local, entre autres à travers un dispositif baptisé Eden, qui est porté par l'État et la région. Complètement. Alors, un tel alignement autour de Genvia oblige, je pense, avec effectivement l'État, la région, mais aussi les agglomérations. Et donc, pour moi, c'est très important que Genvia se préoccupe des retombées locales autour de vraiment de tout cet axe biterrois. Et puis, donc, même si on fait l'impossible au quotidien, et je pense que tous mes collègues entrepreneurs le font aussi, il y a des sujets qui ne sont pas forcément en nos mains, et c'est là où on a besoin de faire une équipe avec les agglomérations, notamment pour traiter des sujets de l'accès au foncier. Sur la formation, on en a beaucoup parlé, avec une nécessité d'anticiper le plus possible, mais aussi de donner l'envie aux jeunes, parce que oui, moi aussi, je suis ravie de voir de plus en plus d'ingénieurs, mais j'ai aussi envie de leur donner envie de rentrer dans l'usine, parce que forcément, ils n'ont pas forcément aujourd'hui cette envie de pousser la porte de l'usine. Alors la cible, c'est de se dire, notre Gigafactory qu'on lance en 2024, c'est de faire en sorte que ça soit pas un bunker, vous voyez, industriel, mais plutôt un trait d'union entre un campus, cette Gigafactory, et la ville de Béziers. Merci beaucoup et encore félicitations, Florence Lambert, Genvia.